Cette fois-ci, nous allons parler de sécurité, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez vous protéger lorsque vous utilisez votre ordinateur. Dans un premier temps, nous allons parler des paramètres, des mises à jour, des comptes. Dans un deuxième temps, des antivirus. Et, dans un second temps, des antivirus. Aussi de la maintenance de votre système. Comment est-ce que vous allez garder votre système en bon état. Commençons directement par les mises à jour. Vous allez cliquer sur démarrer et vous venez dans paramètres. Dernière option, mise à jour et sécurité. Vous venez ici, vous cliquez sur mise à jour pour rechercher les mises à jour récentes. Qu'est-ce que cela va vous permettre de faire? En temps normal, il y a des virus qui traînent un peu partout et Windows, plutôt je vais dire Microsoft, entretient Windows et lorsque des failles ou bien des problèmes sont découverts, ils font des patchs, c'est-à-dire créer des programmes pour corriger le souci. Donc c'est ça que vous voyez ici. Mise à jour de sécurité. Ça sert à renforcer la sécurité de votre ordinateur. Donc il est très important de le faire. Aussi, il y a bien d'autres mises à jour, comme les mises à jour de fonctionnalités. Vous allez voir que après certaines mises à jour, certaines options vont changer ou bien vous aurez des différences dans l'utilisation de l'ordinateur. Donc, ce qui va nous intéresser dans un second temps aussi, c'est confidentialité. Mais avant de venir à ça, prenons les comptes. Je vous avais dit l'autre fois lors de l'installation que il y a certains programmes qui demandent l'autorisation de l'admin pour pouvoir les installer. Donc, pourquoi c'est OK. Donc, ici, je suis admin. Il y a aussi les comptes, vous allez voir compte local. Il y a des comptes en ligne. Vous allez devoir vous connecter avec votre email pour avoir accès à ça. Mais généralement, un compte local suffit pour pratiquement tout faire. Les comptes en ligne ou bien les comptes Microsoft permettent de sauvegarder des données lors de la réinstallation. Lorsque vous réinstallez votre PC, vous allez pouvoir garder une partie ou bien la totalité de vos données en fonction de comment est-ce que vous avez configuré votre compte. Donc, ça va pas m'intéresser ici. Ici, c'est pour changer l'avatar. Vous pouvez essayer, il n'y a rien de dangereux. C'est plutôt amusant. Ce qui va nous intéresser ici, c'est famille, bien famille et autres utilisateurs. Nous allons chercher à créer d'autres utilisateurs sur l'ordinateur et voir comment est-ce que cela va se passer. Après avoir cliqué, nous venons ici, ajouter un autre utilisateur. Nous allons choisir un nom et un mot de passe. Un mot de passe, pourquoi? Parce que ça permet, lorsque certaines personnes, ou bien une personne que vous ne voulez pas, veut accéder à ça, il ne pourra pas accéder à votre ordinateur. Donc, ensuite, nous avons cette fenêtre qui apparaît, on nous demande qui sera amené à utiliser ce prénom utilisateur. Je mets juste ES. Le mot de passe, vous le définissez. Si vous ne voulez pas mettre de mot de passe, vous pouvez laisser ça comme ça. Suivant. Maintenant, c'est créer ES. Changer le type de compte. Garder les autres comptes si vous n'avez pas l'utilité toujours sur standard. Si vous n'avez pas besoin de le mettre en admin, gardez-le toujours sur standard. Les mises à jour. Nous allons choisir sécurité. Ici, nous aurons accès à l'antivirus initial ou bien à l'antivirus basique de Windows. Vous voyez, c'est son utilisation. Qu'est-ce que je vais faire ici? On va cliquer dessus. Nous allons venir dans paramètres. Ce sont les options qui sont activées. L'interface. Il vous suffit simplement de faire quelques recherches dessus ou bien de vérifier. Ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir lancer des scans pour vérifier si
votre PC est infecté ou pas. Il suffit simplement de venir sur le fichier ou le disque dur et vous appuyez sur analyser avec Microsoft Defender. Moi, je ne vais pas le faire, mais c'est à peu près ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les virus ou bien plutôt les malwares? Les malwares sont des programmes malveillants, c'est-à-dire des programmes qui vont déranger l'utilisation de votre ordinateur. Dans cette catégorie, il y a les virus, il y a des spyware, des adware, il y a beaucoup de catégories de malware. Mais dans l'ensemble, ça va nuire à votre PC. Il faut savoir aussi que certains programmes ne sont pas des virus, mais sont considérés comme tels. Donc, il faut faire attention aussi. Mais la question principale, c'est est-ce que vous avez besoin d'ordinateur, plutôt d'un antivirus? La réponse, ça dépend des gens. Normalement, vous avez besoin de ça, mais généralement, comme il y a des mises à jour de sécurité, notre ordinateur est plus ou moins en sécurité. Je dis plus ou moins parce que c'est juste une question de confiance. On a l'habitude de l'utiliser, on n'a pas des virus, ou bien on est infecté, mais on ne le sait pas. Et on se dit que sans antivirus, notre ordinateur fonctionne bien. C'est peut-être le cas, ou bien c'est peut-être pas le cas. Sans antivirus, on ne sait pas vraiment. Donc, faites attention à ça. Maintenant, si vous allez utiliser l'antivirus, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Perso, moi, je préfère toujours utiliser l'antivirus qui est fourni par défaut avec Windows 10 ou bien Windows en général. Mais il y a d'autres antivirus que vous pouvez utiliser. Je vais vous donner des exemples. Top des exemples. Qu'est-ce que j'écris? Des antivirus. Nous allons voir beaucoup. Déjà, je ne vais même pas cliquer sur le lien. Vous avez Bitdefender, Norton, Avast, F et Total Security, Kaspersky. C'est un antivirus en ligne qui vous permet d'analyser votre PC. Donc, c'est important à avoir aussi. Il faut savoir que ces antivirus sont payants. Si vous n'avez pas les moyens ou bien vous ne trouvez pas ça utile parce que vous ne faites pas grand-chose sur votre PC, gardez celui qui est fourni de base ou bien téléchargez la version gratuite de ces PC. Un antivirus fait beaucoup plus de choses que simplement de protéger contre les malwares. Donc, à vous de voir. Faites un peu de recherche si ça vous intéresse, mais généralement, lorsque vous installez les antivirus, ils font tout pour vous. Par exemple, vous pouvez choisir AVG. Il y a une version gratuite et une version payante. Donc, à vous de voir. Vous voyez, c'est comme ça que ça se présente. C'est sur portable aussi. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez l'utiliser. Il faut savoir aussi que un antivirus, ça consomme sur votre ordinateur. Donc, lorsque vous installez, surveillez votre utilisation du processeur grâce au gestionnaire des tâches. Faites-le et voyez si votre PC le supporte bien ou pas. Donc, c'est le site que je voulais vous présenter. Vous pouvez analyser des fichiers en les déposant ici ou bien en cliquant sur sélectionner. Et vous allez choisir, ou bien si c'est un site web, ou bien vous voulez faire des recherches tout en étant protégé par l'antivirus. Donc, ce sont des choses à connaître. Ok, cela va conclure notre partie sur le programme. À partir de la séance, nous allons commencer sur le net. Déjà que nous avons mis les pieds avec les virus. Parce que les antivirus servent aussi à vous protéger en ligne. Ça va vous servir lorsque vous allez sur des sites. Ça va vous protéger contre certains sites qui sont dans le de vous arnaquer ou bien de voler beaucoup de choses que les antivirus font. Donc, gardez ça en tête.
Nous voici à la fin de cette séance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis aussi. Ça aide beaucoup la chaîne. Et à plus pour de nouvelles vidéos.